told You that show he's me your on hands board. now! Stand up and Stand up, me! walk towards us! Stand up now! Show us your fucking hands now! Stand up! Stand up! Stand up! Stand up now! Tell them we're 21. Qu'est-ce qui peut conduire un parent à prendre la vie de son propre enfant? Et jusqu'où faut-il être dérangé pour envisager une telle horreur, voire le planifier pendant des mois? Eh bien, malheureusement, c'est le cas de Chad Doerman, père de 3 enfants, qu'il a exécuté sans raison apparente. Lors d'une après-midi en apparence ordinaire du 15 juin 2023, la police a été alertée dans le comté de Claremont dans l'Ohio en réponse à 2 appels au 911 provenant d'une passante ayant rencontré une jeune fille terrifiée sur le bord de la route. 911, where's your emergency? There's a girl running down the street being like her stepbrother is killing everyone in her family. It's on the corner of where there's a body shop and the fire department. Do you know what road this is? Do you know what road this is? Laura Lindell Road. What? It's Laura Lindell Road. Plus tôt dans l'après-midi, après être rentré tôt du travail, Chad a demandé à sa femme de le rejoindre avec leurs 3 enfants, Clayton, Chase et Hunter, dans la chambre principale pour faire une sieste ensemble. Pendant ce temps, leur belle-fille regardait la télévision dans une pièce voisine. Soudainement, Chad a sorti un fusil et a tiré 2 fois dans la tête de son fils, âgé de 4 ans. La belle-fille, âgée de 12 ans seulement, s'est précipitée dans la chambre et a trouvé sa mère en train de protéger ses fils de Chad. Celui-ci n'hésitait pas à la frapper violemment pour s'emparer des garçons. Dans un geste désespéré, elle a tenté d'attraper le fusil, ce qui lui a valu un tir dans la main et l'a forcé à tomber. Did you say how or what was happening? I asked her to get in the car with me and she said she couldn't leave her family. Pendant que la mère se battait pour la vie de son fils blessé, la belle-fille a dit aux 2 autres garçons restants de courir aussi loin que possible. Ils ont donc pris la fuite devant Chad. Clayton, âgé de 7 ans, a couru environ une centaine de mètres dans un champ voisin avant d'être abattu par son père par derrière. Chad s'est ensuite dirigé vers sa belle-fille qui tentait de mettre en sécurité le dernier fils, Chase, âgé de 3 ans. Lorsque Chad l'a attrapé, il lui a demandé de le poser et a essayé de lui tirer dessus. Heureusement, son arme était bloquée. Chase est ensuite parti en courant vers la maison, mais il a été attrapé par Chad pendant que la belle-fille s'enfuyait vers la caserne de pompiers voisine pour chercher de l'aide. Et c'est là qu'elle a croisé la fameuse passante à qui elle a demandé d'appeler le 911. But I think she ran to the fire department. So she went to the fire station. What did she look like? Did she say anything about a baby? I don't know about no baby. She said she just couldn't leave her family. Les policiers sont arrivés sur les lieux à 16h, ils ont découvert Chad Doerman assis calmement près de la porte. Ne répondant pas aux ordres de la police, ils ont décidé de le braquer en s'approchant de lui pour ensuite le maîtriser. Show us your fucking hands now! Stand up! Stand up! Stand up! Stand up now! Stand up! Stand the fuck up! EMS to stage and air clear is going to go ahead and fly whenever any units can advise. Get your hands up here. Après l'avoir menotté, les policiers ont été confrontés à une scène tout droit sortie d'un film d'horreur. Sur le sol, une maman effondrée criait près des corps de ses enfants pendant que leur père les regardait totalement sans émotion. Man, I ain't trying to hurt nobody. I'm completely sober. Never did drugs a day in my life. 21. Get the EMS over here. L'attitude de Chad est tout sauf naturelle. Ici, on peut l'entendre dire aux policiers qu'il ne veut aucun mal et qu'il n'a pas consommé d'alcool ni de drogue. Il assure qu'il n'est pas fou et les met même gentiment en garde à propos de son chien. What are you doing, man? Hey, are you copying all this? Can I roll over? I ain't gonna hurt you. I ain't gonna hurt nobody. You got anything on you? No, I ain't got nothing, man. Phone, that's it. I ain't mad. I ain't nothing. Just make sure that dog don't come out. I don't think he'll bite you. Just don't reach for him and try to grab him and pet him. All right. He won't bite you.
Ces affirmations selon lesquelles tout est normal et qu'il ne se passe rien de grave sont en contraste choquant avec les cris d'alerte de sa femme qui peuvent être entendus à plusieurs reprises tout au long des images de la scène de crime. Take kids down, 63. Gatlin! 63, we're 21. Have EMS respond over here. What did I do? He took my life from me! My life! 9 coups ont été tirés au total cet après-midi-là. L'un des garçons est décédé après avoir été touché par une seule balle, tandis que les 2 autres sont morts après avoir été atteints par 4 balles chacun. Ce qui est étrange, c'est que Chad Doerman n'a pas tenté de tuer sa belle-fille ni sa femme, même s'il savait qu'ils avaient alerté les autorités. You the only one else inside the house? What? You the only one else inside the house? Sit down right here. My daughter, she ran over to the fire department. Sit down. It's my stepdaughter. Put him in the cage. Can you get the wallet out of my back pocket? Shut up, dude. You had the right to remain silent, you fucking user. Chad Doerman a avancé de manière étrangement impassible devant les corps, suscitant des inquiétudes et un profond malaise. Il semblait étonnamment à l'aise en présence des policiers, cependant, après une nuit passée en garde à vue, la réalité a commencé à le rattraper. Chad Doerman, visiblement en détresse, a refusé de porter la combinaison fournie et a résisté aux policiers qui l'ont menotté pour le préparer à sa première comparution devant un juge au tribunal. C'est là qu'il a entendu les accusations portées contre lui pour la première fois. Confronté à la fois aux médias et au procureur, une soudaine prise de conscience l'a frappé en dehors de la salle d'audience. Dad, look at me. Take a deep breath. Take a deep breath. I know. Just take a deep breath for me, okay? I'm going to have your public defender come back and talk to you, okay? And then we're going to go out and we're going to do your hearing. Can you hear me? Do you need a second? Take a deep breath. Le sang-froid que Chad a montré jusque-là a complètement disparu, laissant place à une grande peur et une lutte pour calmer sa panique. Après s'être un peu ressaisi, un officier lui a expliqué comment allait se dérouler l'audience initiale, l'a averti au sujet des médias et l'a conseillé de se concentrer uniquement sur le juge. There is news media out there, okay? When you walk out, you'll see a piece of black tape on the floor. All I need from you is to stand on that piece of black tape, face the judge only, and just listen, okay? They'll say that you have the right to remain silent, and I advise you to use that, okay? Because everything in there is recorded. So I want you, again, just to stand there, look at the judge only, don't turn to the media, don't turn to anybody in the audience that you may know. Listen to the judge and let your public defender do the talking for you, okay? Do you have any questions for us? Okay. Il est évident que Doerman n'arrive même pas à se concentrer étant clairement en plein épisode de dissociation. Il s'agit d'un mécanisme de défense par lequel l'esprit se détache émotionnellement de son environnement en réponse à des sentiments intenses de stress ou de traumatisme. Il n'est pas rare que des criminels dans la même situation que Doerman vivent des épisodes dissociatifs. Cela pourrait expliquer son absence totale d'émotion lors de son arrestation sur la scène de crime. Après avoir été engourdi en garde à vue pendant si longtemps, son système nerveux a fini par être submergé par tous les sentiments qui le retenaient jusqu'à présent. Doerman entre dans la salle d'audience et le procureur énumère en détail ses crimes, décrivant cela comme un cas d'horreur indescriptible. Judge, I asked the court in setting this bond to just begin to imagine their fear. This was the man that every day they woke up looking to for protection, love, guidance in all things. The man they trust more than any other person on earth. The person they rely upon to keep them safe from harm. He was their world, he was their guardian, and he executed them in cold blood. We know that from his admission. Selon une déclaration de Chad Doerman lui-même, il a révélé que cet acte de violence n'était pas un accident mais bel et bien une exécution calculée. To make things even more disturbing, Judge, this was no haphazard act again. By his own admission, he planned the act on a whim. Doerman aurait prévu de tuer ses fils depuis plusieurs mois déjà, remontant jusqu'à octobre 2022.
Il est également rapporté qu'il n'avait pas dormi depuis 3 à 4 jours avant le drame. Ce qui continue à dérouter les enquêteurs et les journalistes, c'est pourquoi a-t-il fait cela? Quel est le motif d'un père pour exécuter ses 3 fils de sang-froid? He's confessed to what I believe is the worst crime, at least I hope, that I'll see in my lifetime. I hope it's the worst fact pattern that ever comes before this court. Doberman ne s'arrête pas de pleurer, ce qui pourrait suggérer des remords. Bien que jusqu'à présent, il n'ait pas semblé capable de ressentir ce genre d'émotion. Son caractère vicieux a été confirmé par ses voisins qui l'ont décrit comme un homme au tempérament nerveux. Il était constamment entendu en train de crier sur ses enfants et sa femme, et il était connu pour être cruel envers eux. He was just a very angry man. Like he just was always yelling at his wife and his kids, and you just really don't pay no attention to stuff like that, and then this happens. Ce témoignage fait probablement référence à son casier judiciaire car le procureur note qu'il avait déjà été accusé de violence domestique en 2010. As his prior record goes, Judge, it is fairly minimal. He was charged with domestic violence in 2010. He is not, to my knowledge, on probation committee control. Le père de Chad, Keith, a été profondément choqué par le comportement de son fils au tribunal. Il a même déclaré: Ce n'était pas Chad qui se présentait au tribunal. Je pouvais lire dans ses yeux qu'il était creux à l'intérieur. Keith lui-même ne trouvait aucune explication pour le meurtre, affirmant que son fils avait simplement craqué. Judge, the facts of this case are hopefully like no other we will ever see. When this case gets indicted in the Court of Common Pleas, I am certain that a no bond hearing will be held, and I would hope that would be granted. But at this point, this juncture, we're going to ask this court to issue a bond we've never asked for before. I'm going to ask for a bond of $20 million. And I hope I never need to request such a bond again. Le procureur a demandé que la caution soit fixée à $20 millions, une tactique courante utilisée dans certains cas pour s'assurer que l'accusé comparaîtra le jour de son procès et ne sera pas libéré de sa détention avant cette date. Les juges utilisent cette tactique uniquement dans les cas très graves où le suspect est accusé d'un crime très violent ou qu'il y a un risque de fuite. Il est donc évident qu'ici, Doberman fait partie de ces cas extrêmes permettant l'utilisation de ce type de tactique. Alors que les faits continuent de prendre forme, le procureur a clairement déclaré qu'il s'agissait d'un cas passible de la peine de mort. Il souhaite que Doberman soit exécuté pour ses crimes, une punition qu'il estime appropriée pour un homme qui a exécuté ses propres fils. That these are men and women with families, children, feelings, emotions. They're not some automaton performing a delegated function. They're people. À ce jour, la sentence de Doberman n'est pas confirmée. Nous attendrons d'avoir de nouveaux éléments qui s'ajouteront à l'enquête. Pourquoi a-t-il fait cela? Quelles étaient ses motivations? Comment a-t-il préparé tout cela? Toutes ces questions seront abordées lors d'une partie 2 lorsque l'enquête aura avancé. En attendant, Doberman restera incarcéré jusqu'à son jugement. Une chose est sûre, il devra payer pour les crimes ignobles qu'il a commis et la tension autour de cette affaire ne fait que monter.